Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment, que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit soit aujourd'hui sur chacun de nous, ici qui parlons, et sur vous qui êtes chez vous en train de nous suivre. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine et soit notre force. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la connaissance de Dieu, qui est un don de l'Esprit Saint, mais pas un don des hommes que nous obtenons des hommes, mais que nous obtenons de Dieu. Avons-nous besoin forcément de quelqu'un pour nous diriger? Quand nous sommes à ce siècle aujourd'hui et que l'Éternel nous a promis dans Jérémie ou encore dans Ésaïe que le moment viendra où il mettra son esprit sur nous et que les enfants vont prophétiser, les vieillards vont prophétiser, l'Éternel nous dit dans Jérémie que nous n'aurons plus besoin de nous faire enseigner par quelqu'un. Alors pourquoi des gens dans cette église qui se disent pasteurs, qui se disent connaisseurs, qui se disent anciens, qui se disent peu importe le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes, changent aujourd'hui la parole de Dieu à leur avantage? Parce que nous avons parlé ici de vos erreurs, nous avons par l'Esprit de Dieu expliqué des versets bibliques que vous-même, dans lesquels vous avez failli. Alors il faut faire des émissions, il faut faire des prédications à la jeunesse céleste et la décourager, lui dire que non, il nous faut 30 ans de formation avant de pouvoir prêcher la parole. Qu'il a dit, dans quel livre vous l'avez lu? Quel est votre maître? Qui est votre maître qui vous a enseigné que nous avons besoin d'aller nous faire former par vous? Jésus-Christ, Dieu même, le Père, a dit que le moment viendra et personne ne dira à son frère, viens que je t'enseigne la parole, ou vous n'avez pas lu la Bible, ou vous ne connaissez pas la Bible. Si vous ne savez pas, laissez-moi vous le lire. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimés, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alors, bien-aimés, l'Éternel vous dit et vous fait la promesse que le moment viendra et personne ne vous enseignera plus. Quand on est venu ici, c'est vrai que nous avons parlé en toute humilité. Et c'est la vérité, je ne mentirai pas. Je ne viendrai pas pour impressionner quelqu'un en disant « Je suis né dans l'église de Christianisme Céleste, j'ai fait telle formation, j'ai fait telle formation. » Non. Je suis l'exemple vivant. C'est pourquoi Jésus m'a choisi. Je suis un exemple pour l'église du christianisme céleste. Pour l'église du christianisme céleste qui est l'église de Dieu, l'église de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Et je suis l'exemple moi-même devant vous. Christ m'a dit, va, c'est sur ta main qu'ils vont expérimenter. Et le Christ a pris ma main, il a expérimenté la chose. Il appelle les autres élèves, il dit de venir expérimenter sur ma main. Il m'a fait voir beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup de dons. Aujourd'hui, j'en parle sans gêne, sans honte, sans fausse modestie et sans orgueil non plus. Mais c'est la vérité. Si vos anciens vont continuer par vous embêter, vous emmerder avec des mensonges, je serai toujours là pour leur dire stop, arrêtez, parce que nous avons connu l'esprit. Nous n'avons rien mangé, nous n'avons rien goûté, nous n'avons rien appris, mais on s'est enfermé avec les règles de Dieu, l'obéissance, et on a tout reçu. On a tout reçu. Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui portent le grade. Est-ce que vous allez vous dégrader dans l'église de christianisme céleste? Bien-aimé, tu es là aujourd'hui, quand tu vois grade, tu respectes. Toi aussi, tu veux porter grade pour être respecté. Je n'ai pas besoin de respect de quelqu'un. Mais je sais que comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, êtes-vous juif? Je le suis. Êtes-vous apôtre? Je le suis. Alors êtes-vous céleste? Je le suis. Êtes-vous devancier? Je le suis. Êtes-vous si pasteur? Je le suis. Êtes-vous tout ce que vous êtes? Vous voulez vendre? Je le suis.
Seulement que je ne commettrai jamais la folie comme vous, de me mettre dans des tenues qui me pèsent et qui m'empêcheront de réfléchir pour me mettre devant les gens pour dire que je suis un pasteur ou que je suis ci ou que je suis ça. Mais le rôle d'un pasteur, j'en joue aussi dans le monde et ça je vous l'ai dit. Alors si nous venons parler, ne venez pas pour dire, bon parce que nous avons dit oui, nous sommes des enfants parce que je le suis. Et je dis, même dans 50 ans, je vous dirai toujours, je suis un enfant. Vous comprenez que Dieu nous prête vie. Je ne veux pas une longue vie. 50 ans encore sur mon âge. Et je serai peut-être asséché au soleil. Donc, je vous en prie. Bien-aimés, je veux bien vous lire Philippiens 3. Je veux bien vous lire Philippiens 3. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et je veux te préciser ça. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Je ne mets pas ma confiance en la chair. Je veux parler de ceux qui se disent pasteurs, qui disent qu'il vous faut 30 ans de formation avant de prêcher la parole. Soyez anathème. Et je veux dire encore à ceux-là qui se sont assis pour nous demander d'aller nous faire former. Je dis, soyez anathème. Parce que vous diminuez l'esprit et il ne sera jamais en vous. Diminuez-le, il ne sera jamais en vous. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Jérémie 17 a dit. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Moi, je ne mets pas ma confiance en un homme. Que c'est un homme qui va m'enseigner. Je suis rentrée dans cette église, on me dit même, parce que je te parle, tu ne me crois pas et tu vas demander encore à mon élu, alors je vais vous confondre vous deux. Et Dieu nous a confondus. Cet homme m'a haï, il m'a détesté comme si j'étais sa rivale. C'est vrai. Et j'ai béni Dieu chaque instant, parce que c'était sa volonté. Donc je vous en prie, j'en ai vu. Je n'ai pas été formé par quelqu'un. La parole de Dieu, je vous l'ai dit, Félix allait chez les évangéliques pour apprendre la parole. J'ai dit, il m'en a parlé, j'ai dit, oh j'irai aussi, parce que j'aime la parole, il sait que j'aimais Dieu. Mais l'Esprit m'a dit, non, ce n'est pas le chemin que je t'ai tracé. C'est moi qui enseigne la parole. Dieu m'a enfermé pendant des années. Je ne me suis pas levée dans l'agitation. Demandez-leur, avec la puissance avec laquelle je suis rentrée dans l'église céleste, ils savent. S'ils ont un peu de décence, ils vont vous le dire. Avec la puissance avec laquelle je suis rentrée dans l'église céleste. Je dis, je suis rentrée dans l'église céleste. Mais jamais je ne me suis agitée pour jouer à celle qui connaît ou à celle qui fait. Je me suis enfermée pendant des années avant d'être devant vous. Pasteur, tu t'appelles pasteur. Tu dis qu'il faut 30 ans de formation. Qui est le formateur? Toi? Toi-même qui parles là, tu as fait combien d'années de formation pour devenir prédicateur dans l'église du Christianisme céleste? En donnant de fausses prédications aujourd'hui en disant ça. Parce que c'est une fausse prédication, ça d'abord. C'est vrai que tu as fait Marie, Apocalypse 12, en disant que c'est Marie, tu as donné la gloire à Marie et toutes ces choses, comme tous ces catholiques. Et comme cette abomination de Satan aujourd'hui qui prend Marie pour pouvoir mettre devant, pour vous éloigner de Jésus-Christ. Et vous tombez dans ce piège. Je ne fais pas partie de ça. Parce que je me suis cachée, j'ai prié en esprit. Parce qu'avec le don de vision, de prophétie que Dieu m'a donné, ça me permet de communiquer avec Dieu. Vous êtes dans l'église, même si vous n'êtes pas visionnaire, Dieu peut vous parler, pas vos songes. Mais vous vous livrez à l'impudicité, au péché. Et l'esprit se retire de vous. Et maintenant, vous prenez des choses charnelles pour venir enseigner aux gens. Et parce que nous sommes venus pour nous diminuer, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez diminuer ce que Dieu a élevé? Vous ne pouvez pas. Même si tu as les cheveux blancs, tu ne peux jamais. Je suis jeune. Et par rapport à toi qui est en train de parler, c'est vrai, je suis jeune par rapport à toi. Tu es plus âgé que moi. Mais le respect n'est pas dans la soutane, je vous en prie. Le respect n'est pas dans les cheveux blancs. Je veux que toi, chrétien céleste, tu comprennes ça aujourd'hui. Arrêtez de mettre votre confiance dans la vanité. Paul a dit que les vrais circoncis, c'est-à-dire les vrais croyants, les vrais chrétiens, que c'est eux-là qui rendent à Dieu des sacrifices. Par leur corps. Ce n'est pas des holocaustes, mais par leur corps. Ceux-là, eux qui glorifient Dieu. Eux-là qui donnent gloire à Dieu, pas à Marie, mais eux qui donnent gloire à Dieu. Eux qui prennent leur corps pour offrir des sacrifices à Dieu. Agréables, bien sûr. Eux qui ne mettent pas leur confiance dans la chair. Alors vous tous qui croyez encore à pasteur, qui tremblez devant pasteur, qui écoutez prédication parce que c'est pasteur éminent qui parle, vous êtes tous des abominations. C'est vrai, vous êtes tous anathèmes. Parce que vous ne devez pas regarder la tête de quelqu'un. 30 ans de formation, moi je ne vous suis pas, je vous ai dit ça.
dans l'émission que j'ai faite pour Marie la dernière fois. Je ne vous suis pas, c'est vrai. C'est une sœur que je ne connais même pas qui m'a dit, ah que voilà, on a dit hein, sur un réseau que il faut 30 ans de formation. 30 ans de formation avant de prêcher. Elle s'était déjà donné à sa Bible, mais quand elle entendait ça, elle est découragée, elle s'est dit, ah, donc quand est-ce qu'ils vont connaître la parole alors? Et cette sœur est dans la trentaine. Donc 30 ans plus son âge, elle est déjà vieille. Donc elle ne peut sauver personne par la parole alors. Parce qu'elle va attendre, pasteur, ton conseil. Ton mauvais et méchant conseil. Prenez garde à vous. Je vous ai dit, Dieu est redescendu dans son église. Agitez-vous, il va vous casser les reins. Agitez-vous, il va vous broyer les os. Tu sais bien le dans tes prédications. Le moment de la vérité est venu. Arrêtez de tromper le peuple céleste. Encouragez-les. Envoyez-les vers la Bible. Mais comment toi tu peux leur dire, toi tu vas vivre pendant 30 ans? Si moi je dois attendre 30 ans pour avoir la paix, toi tu penses qu'il te reste encore 30 ans pour venir m'enseigner la parole, pour enseigner à quelqu'un qui vient dans l'église nouvellement? Jésus-Christ a dit, je vous enverrai l'esprit de connaissance. Il a dit, vous n'êtes pas prêts de tout contenir. Jésus même a fait 3 ans seulement avec ses apôtres. Et après sa mort, ils ont attendu 41 jours. Seulement 41 jours pour pouvoir commencer par prêcher la parole. Et vous êtes qui, anathema que vous êtes, en train de contredire la parole de Dieu, vous êtes qui? Les apôtres ont fait 41 jours seulement. Il a dit, rassemblez-vous, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que l'Esprit descende. Ça veut dire que, qui est-ce qui donne la connaissance de la parole de Dieu? C'est l'Esprit Saint. Et non aucun devancier. Qui a enseigné les pierres? Jacques, Jean, qui les a enseignés? Qui a enseigné? Luc. Qui a enseigné? D'abord prenons les apôtres de Dieu. Luc n'est pas apôtre de Jésus. Prenons d'abord Matthieu. Qui a enseigné Matthieu? Qui a enseigné ces gens-là? Marc n'en fait pas partie non plus. Qui a enseigné Jean? Qui a enseigné Pierre? Le Christ a fait 3 ans seulement avec eux. Et Jésus parlait, ils étaient même bleus dedans. Ils étaient tellement... C'est-à-dire, ils posaient des questions pas possibles. Et Jésus dit, mais vous là, vous êtes dépourvus de sens comme les autres. C'est pourquoi il leur a dit, restez ici à Jérusalem. Je vais vous envoyer mon esprit. Et c'est cet esprit qui vous donnera la connaissance. Maintenant, je rentre dans une église, Dieu me donne la connaissance. Et ces méchants veulent venir parler pour dire aux gens, ne l'écoutez pas, elle ne connaît rien. Parce qu'il faut 30 ans de formation. Soyez anathèmes, tous. Sois anathème, soit disant pasteur que tu es, sois anathème. Et que l'Éternel se trouve sur ton chemin chaque instant. Quand tu vas entendre ça et vouloir te rebeller, que la puissance de Dieu te frappe et te broie les os au nom de Jésus-Christ. Vous êtes méchants dans l'église céleste. Vous êtes cruels. Vous êtes des hommes abominables, méchants, égoïstes, égocentriques. Qu'est-ce que Paul vous dit dans 2 Timothée? Qu'est-ce que Paul vous demande dans 2 Timothée, le chapitre 3? Si vous venez à Jésus, il a dit, les derniers temps là, il y a des gens qui seront enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil, seront égoïstes, amis de l'argent et toutes sortes de choses. Les voilà. Vous dites que vous enseignez, vous avez vu papa Ojova, mais la maman pas Ojova, à ma coco, mais on a mangé, on a fait ceci, please. Débarrassez le plancher de ça là. On n'en a pas besoin. On a vu Oshofa de son vivant, on n'en a pas vu. Oshofa n'amène personne au ciel. Il me l'a dit personnellement. Accrochez-vous à Jésus-Christ, c'est ce qu'il m'a dit. Oshofa de son vivant n'a jamais dit qu'il allait amener quelqu'un au ciel. Il a dit l'église céleste là, est la dernière barre qui conduira. Et c'est par le travail. Et lui-même, qu'est-ce que Oshofa a gardé toute sa vie? Oshofa avait toujours ceci dans la main, regardez-le bien. Ceci dans la main. Quand j'ai connu Oshofa, il m'a dit, ton enfant, tiens ceci. C'est ça là que moi je peux te donner. Tous les saints là, les Élie, tous, Moïse, tous, ils sont dit, nous sommes heureux que l'Éternel t'ait choisi. Nous sommes derrière toi pour ce ministère-là. Moi, j'ai jamais vu appeler Élie ou Moïse. Vous qui dites Dieu de Oshofa et de Dieu de Oshofa descend parmi nous là. Moi, je ne bêtise plus. On a fini, on a grandi, il faut grandir. Mais je vous dis, moi aussi j'ai vu les saints derrière moi. Comme vous dites Oshofa a vu Marie, vous commencez pas à adorer Marie dans l'église. C'est de l'ignorance. Grandissez. J'en ai vu. Oshofa m'a remis sa canne et m'a remis ceci. Je l'ai oublié à très longtemps. C'est pourquoi je vous dis, je vous ramène encore dans
dans 2 Corinthiens 11. Pour écouter ce que Paul dit aux gens comme vous. Et dans 2 Corinthiens 10 aussi. Si vous pensez être quelque chose, d'abord vous vous abusez, selon Galatis. Vous vous abusez vous-même. Mais si vous pensez que vous êtes, nous aussi nous le sommes. Mais si nous venons nous rabaisser, d'accord, c'est pour le Christ. C'est pour les âmes. Mais ne pensez pas que vous allez venir m'intimider avec vos pastorations là. On s'en fout. Je ne suis pas pasteur, je ne le serai jamais, je ne veux pas. Christ peut me faire pasteur en esprit. Cela me suffit. Mais pas pasteur dans le titre, dans le nom que j'ai. Mon père m'a dit, va faire école pastorale. Tu vas te faire respecter, les gens vont te craindre. Je dis, la crainte de Dieu n'est pas dans un titre de pasteur. La crainte de Dieu est dans ce que tu as. Et toi-même, tu as déjà dit qu'avec le don que j'ai, donc tu reconnais que j'ai un don. Et donc, je n'ai pas besoin d'un titre pour marcher, c'est-à-dire pour être respecté. Et je ne veux pas le respect des gens. Jésus, même là, on l'a traité comme quoi? Qu'il a pris, qu'il a élevé. On l'insultait. Donc, pourquoi moi, je vais vivre dans mon ministère et vouloir grandir? Déposez vos balles à terre. Si vous n'avez pas mieux à dire que la vérité, si vous n'avez pas quelque chose qui surpasse la vérité, taisez-vous. Et prêchez la vérité. Mais ne venez pas dans cette... Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, les gens de l'église céleste, là, dans ce pays-là, ils sont comme ça. Changez, répentez-vous. Parce que la parole de Dieu n'est pas la guerre. Ce n'est pas qu'on va se faire la guerre pour dire je connais plus que, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui connais. Je vous en prie, moi je ne suis pas venu pour vous faire la guerre, je vous ai dit. Mais si je vous retrouve sur mon chemin, sur le chemin de mon Dieu, là où il m'a placé, je demanderai à la puissance de Dieu de vous ravager. Parce que je n'ai ni force ni puissance, mais j'ai l'Esprit de Dieu sur qui je compte. Moi je ne mets pas mon espérance dans le pasteur. Et je te dis, chrétien céleste, depuis des années tu m'écoutes là. Je ne suis pas encore venue ici comme ça pour te dire, ils m'ont fait quelque chose. Parce que Dieu est là. Et il est temps que vous preniez courage. Que vous enlevez vos mains de l'église céleste, la charnelle. Regardez Jésus. Regardez à Jésus. Faites face à Jésus-Christ. Paul a dit qu'eux ne mettent pas leur confiance dans la chair. C'est pourquoi quand Pierre même est venu et il a fait une bêtise devant Paul, Paul était inférieur, il était le dernier. Les autres étaient dans le ministère. Il n'a même pas connu Jésus dans la chair. Vous parlez de Yoshaphat. On parle de Jésus, vous avez vu Yoshaphat. Votre papa est le premier, le deuxième. Et vous étiez avec Yoshaphat. Et voilà, encore un autre insensé. Un autre insensé. Un autre insensé qui dit encore une seule la dernière fois. Que, moi je ne connais pas Yoshaphat. Hein? Moi je ne connais pas Yoshaphat. Hein? Moi je ne connais pas Yoshaphat. Hein? J'ai dit, voilà, on est en train de dire ça, et voilà encore, les insensés, ça continue, ça ne va jamais finir, quoi. Tu as connu Yoshaphat. On dit de connaître Jésus pour aller au royaume des cieux, tu as dit que tu as connu Yoshaphat. Il dit à ça de venir dans son église. À ça, il dit, je ne veux pas venir. Il dit que, tu sais que je connais plus que toi. Tu sais que je suis plus expérimenté que toi. J'ai dit, tu ne lui as pas dit oui, et puis tu fous le camp de là. Parce que des gens comme ça, il ne faut pas discuter avec eux. C'est que je connais plus que toi. Parce que tu as vu Yoshaphat. Parce que tu as quel âge? Moi, je vous dis une chose. Vous qui êtes pasteur, vous les voyeurs de Yoshaphat là. Le français d'abord, le Cid, Corneille, le Cid, il dit, si vous avez lu, il dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. La valeur n'attend point le nombre des années. Aux âmes bien-nées, ça veut dire que si tu es une âme bien-née, on n'a pas besoin que tu sois vieux avant d'avoir de la valeur. Et maintenant, dans le Seigneur, c'est pareil. Jésus-Christ. Le Christ même qui est venu petit comme ça, ça les a étonnés jusqu'à ils ont dit, attends, ce n'est pas le fils de Joseph, le frère de Jacques, de Jude, ça. Mais qu'il a pris la parole où pour venir prêcher, c'est qu'il n'en revenait pas. Pasteur, ce n'est pas mon pasteur, hein. Pasteur de toi-même. Tu dis qu'il faut 30 ans. Jésus, là, il a appris où? Parce que Jésus, on a dit, oh, ouais, sous, ils sont, ouais, donc, c'est pour ça que tu dis qu'il faut 30 ans de ministère. Tu n'as rien compris. 30 ans de quoi? D'enseignement ou bien 30 ans d'apprentissage? C'est Jésus, ça. Jésus même a eu 30 ans avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui. Est-ce que tu comprends?
Mais quand il est parti là, il nous a donné ça gratuitement. C'est lui qui avait besoin de mûrir avant de porter la plénitude de Dieu, l'Esprit qui allait descendre sur lui. C'est lui qui avait besoin d'avoir cet âge-là en tant que Jésus, fils, homme. Mais Jésus, Dieu, étant à côté de Dieu déjà là-bas, né, il a dit que lui-même là, il existait avant la fondation. Il a dit ça dans Matthieu 17, dans Jean 17. Il existait avant la fondation. Dans Daniel, on dit qu'il était à côté de l'ancien des jours. Donc, mais quand il est venu sur cette terre, compte tenu de son ministère, il lui fallait vraiment de la maturité d'abord. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et après, il n'a fait que 3 ans, il est parti. Mais, tu vas me dire que les gens avaient 30 ans avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous prenez quelque chose seulement pour venir... Vous prenez un petit quelque chose pour venir tromper les gens. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il faut 30 ans de formation? Sur Jésus, qui est né, qui a eu 30 ans avant de commencer son ministère? Non. C'est propre à lui. L'esprit qu'il a contenu, ce n'est pas le même que toi et moi nous avons contenu. Il nous a envoyé l'esprit. Et cet esprit s'est répandu sur tout le monde. Mais à lui seul, il a reçu l'esprit. Un seul. Lui seul a reçu la plénitude en lui. Mais après sa mort, il a pris cet esprit maintenant, là, pour partager à beaucoup de personnes. Donc, lui-même là, il ne pouvait pas être un enfant et porter ce gros poids là, cet esprit de Dieu là, de la puissance de Dieu en lui. C'est pourquoi il lui a fallu les 30 ans d'abord, être bien mûr avant de porter ça. Ce n'est pas l'esprit que Jésus a reçu que toi et moi on a reçu. Lui, il a reçu le whole, comme on dit, whole, c'est-à-dire le complet. Mais c'est subdivisé, divisé là que nous on a reçu. Quand le Saint-Esprit descend sur nous là, vous n'avez pas vu le jour là? C'est un seul esprit qui est descendu, mais qui s'est répandu, on a dit répandu sur les apôtres. Donc, ça a été partagé pour nous. Mais lui, il a reçu ça comme ça. C'est pourquoi il a eu 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, nous aurons 30 ans. Nous tous, nous aurons 30 ans. J'ai commencé mon ministère. Et j'ai 30 ans là, ça fait combien d'années, monsieur? Quand je dis enfant là, tu penses que j'ai 20 ans ou bien que j'ai 30 ans ou bien que j'ai quel âge? Moi aussi, j'ai dépassé ça depuis longtemps. J'ai dépassé ça depuis longtemps. Depuis longtemps. La puissance de Dieu, ça choisit qui il veut. Dans cette église, vous avez vu de petits enfants qui n'avaient pas les dents dans la bouche prophétiser. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Dieu la grâce que Dieu donne. C'est ça. Qu'est-ce que le psaume 119 dit? Pour votre gouverne, vous qui parlez sans réfléchir, sans avoir la puissance de Dieu en vous, sans avoir l'esprit. C'est normal, hein, quand vous perdez ça. Mais non, Dieu nous fout, j'avais trop de respect pour lui. Mais ça, ces conneries-là, il faut que vous arrêtiez, il faut qu'on vous reprenne dessus correctement. C'est ça, c'est pour ça que Paul a dit à Pierre, c'est de l'hypocrisie. Il n'était pas d'accord avec l'hypocrisie que Pierre a fait. Il a repris en même temps. Il a repris Pierre en même temps. Le psaume 119, 99 à 100. Mais moi, je vais commencer par le 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Vous avez compris, Dani? Tu dis que j'aille me faire former par les anciens. Le psaume 119 dit, je suis plus instruit. Tu peux comprendre français, hein? Instruit. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Pourquoi il est plus instruit? À cause des préceptes de Dieu qui est comme une méditation pour lui, qui sont un objet de méditation pour lui. Il médite les préceptes, les lois et les ordonnances de Dieu every day, every time. C'est pourquoi il est plus instruit que tous ses maîtres. Le sang dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards.
Vous venez nous vendre votre âge. Vous venez nous vendre les cheveux blancs. Je vous ai dit, si quelqu'un qui ne connaît pas la parole vient parler, allez lui faire face et parlez-lui, répondez-lui. Mais pas sur ce Mwandomambou. Ce Mwandomambou, retour à la source. Nous, on est basé sur l'esprit, pas sur la chair. C'est pourquoi je ne viens pas vous ouvrir mon vrai ministère sur ce Mwandomambou. C'est-à-dire, dire, ok, venez, je fais des miracles. Dieu va... Non, 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 non. Les agitations que les gens font. On est basé sur la parole qui est vie, qui est vérité. Je ne vous ai pas de venir me courtiser ou bien de venir, je vais vous faire guérison. Parce que moi-même, est-ce que moi je ressemble à quelqu'un qui peut guérir? Christ guérit à travers moi. Et Christ, c'est la parole. Et si tu crois, cette parole depuis chez toi peut te guérir, peut te donner vraiment la guérison, si tu crois. Si les gens s'agitent et qu'ils ne connaissent pas la parole, jouez leur maître, jouez leur maître, jouez leur savant, jouez leur connaisseur. Mais ici, si nous parlons, gardez vos bouches fermées devant le Seigneur. Parce que vous allez ramasser des malédictions sur vous. C'est vrai. La connaissance de Dieu n'est à personne. Il donne à qui il veut. Nous ne nous vantons pas d'avoir la connaissance. Mais le peu que Dieu nous a donné fait que nous ne pouvons pas nous taire. Vous savez pourquoi je suis revenue sur ces choses ces derniers temps? Je vous ai dit dans cette émission-là passée. J'étais tranquille. Et le Christ me voit dire, qu'est-ce que nous allons faire du sort de telle personne? Je dis, il faut lui pardonner, non. Je ne sais pas ce qu'il fait, il faut lui pardonner. Il dit, et il s'est énervé. Il m'a miné, il est parti. Je l'ai vu dans un autre songe encore. Il m'a miné encore. Et il s'est fâché. Parce que j'ai eu de pardonner. Il s'est fâché. Parce que, et c'est parce qu'à l'époque, c'était réel. Les gens disent des bêtises et je sais, je me tais. Alors qu'on m'a envoyé pour édifier le peuple céleste. Pour faire taire ces méchants-là, ces faux devanciers et ces escrocs-là qui viennent vous vendre des illusions-là. On m'a envoyé ici pour les casser. On m'a envoyé pour que je prie pour l'église céleste, pour que je prie et que je maudisse encore tous ces méchants-là dans l'église céleste, pour que la colère de Dieu les frappe. Et moi, j'ai commencé à me calmer et dire non, Seigneur, il faut leur pardonner. Parce que c'est cette nature que j'ai toujours eue. Même parfois, quand l'esprit, il dit, mais je dis, Seigneur, tu as dit, il faut pardonner. C'est ça que je dis aux frères. Avant, moi, j'étais très, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je ne m'amusais pas. Hein. Si je rencontre un sorcier sur mon chemin, moi, je ne le vois pas, il ne m'attaque pas. Ils font leurs choses, ça ne m'atteint pas, parce qu'on n'est pas sur la même longueur. Vous comprenez? On n'est pas sur la même longueur, donc on ne peut jamais se voir. Mais quand on me confie une âme, et que je me fâche, même il dit ça, quand je me fâche, je me lève comme ça, et que je me fâche, le jour là même là, le Christ il abat grave. Mais en connaissant la parole, je dis, Jésus, tu as dit pardonnez à vos persécuteurs. Il faut aimer ceux qui vous persécutent. Alors moi, je veux mélanger cette parole. Je vous en prie, connaissez Dieu, c'est mieux pour vous. Dieu, c'est pourquoi on dit. Dieu, là, il y a des gens qui pensent que Dieu dit quelque chose son contraire. Il ne dit pas son contraire, non, ça dépend du contexte. Il y a des gens à qui vous devez pardonner. Par exemple, quelqu'un qui vous dit imbécile. Quelqu'un qui dit que toi, tu as menti, toi, tu as dit des bêtises comme ça, vous comprenez. Il faut pardonner ces gens-là. Mais quelqu'un qui a déjà un oiseau qui peut voler, il ne faut jamais lui pardonner. Il faut te lever tous les jours et prier jusqu'à ce que tu casses ses ailes. Tu casses ses ailes comme ça et il ne pourra plus jamais voler. Faites la part des choses. Est-ce que vous avez entendu 30 ans de formation? 30 ans de formation avant de prêcher la parole de Dieu. Psaume 119, verset 99, verset 100. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Alors, ce que moi je vais te dire, c'est les ordonnances, l'observation de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu qui donnent l'intelligence. Ce n'est pas l'année de formation qui donne ça. La preuve, vous avez été formé, vous formez là. Qui connaît depuis? Qu'est-ce qu'ils font de la loi? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Je les blancs noé. Je les blancs noé, man. Je agun dodo noé, man. Agun jomion ton, man. Jomion va nous m'imiter toi agun, man. C'est pas ce que vous enseigne. Est-ce qu'on vous a jamais enseigné à laisser l'impudicité? Parce que même ils amènent filles à l'hôtel.
fille de leur ami, petite fille, on me l'amène à l'hôtel. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent vous enseigner la vérité? Tu te retrouves déjà. Je vous ai dit, les yeux que Dieu nous a donnés voient tout. Et Dieu aussi permet que vous, là, on vous connaît tous. Ce que vous faites là, Dieu fait de telle manière que tous ceux-là viennent toujours pour encore nous mettre dedans. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est ça. Ou bien enlevez l'œil que vous mettez dans l'église céleste là. Parce que c'est l'œil de Dieu, vous dites non. On n'a pas donné, ils ont mis comme ça seulement, mais j'ai rien contre ça. C'est l'œil de Dieu, vous avez dit, ok, c'est Dieu qui vous regarde. Dieu vous voit. Si Dieu vous voit, tout ce que vous faites là, vous venez vous agiter aujourd'hui. Quand on vient ici, on vous dit, c'est parce qu'on n'a pas de rendement de compte. Qu'on ne vient pas pour dire des bêtises que vous faites. Mais je vous dis, ne faites pas l'erreur d'aller contre la parole de Dieu. Là, vous allez voir notre Dieu sur votre chemin. Est-ce que vous comprenez? Laissez-nous faire notre travail. Laissez les âmes choisies de suivre la vérité ou de suivre votre mensonge. It's up to them, not to you. Vous n'avez pas à faire le choix aux gens. Et maintenant, ne prenez pas ces secondes pour faire votre objet de prédication, je vous en prie. Comment vous chantez même? J'ai oublié la chose. Est-ce que c'est à d'en haut? Est-ce que la parole de Dieu là, c'est affaire de combat ou bien de guerre? Pour qu'on me dise que oui, il y a une fille là, il y a une soeur là qui a dit, comme vous avez l'habitude, moi j'ai pas votre temps, je ne vous suis même pas. Si c'est même pas vous parler, vous m'amenez dedans là. Et les gens qui regardent. Moi, je vous dis, chez moi même là, les gens qui sont close, très proches de moi là, ils ne regardent même pas du tout. Moi-même, mes émissions, là, ils ne suivent même pas, rendez-vous compte. Ils ne suivent même pas mes émissions. Donc, c'est toujours des gens après qui viennent me dire, ailleurs, qui viennent me dire. Moi-même, je ne regarde pas. Hein. Est-ce que moi, j'ai votre temps pour venir m'asseoir et regarder vos bêtises là? Pour encore m'empester l'esprit? Non. Je vais être clair dans ce que je fais. Être clair dans ce que je fais. Être inspiré de Dieu. Mais les bêtises que vous racontez, je vous en prie. Je vous en prie. Mais ça ne veut pas dire toutefois que toi aussi tu vas venir mentir ici pour dire que je vais prendre ça pour faire. Non, vous voyez, il y a des gens qui viennent dire ça, ne me regarde pas. En passant, on a laissé notre email et un frère a pris. Il a dit, il a écrit dans le email que l'émission qu'on avait fait sur Gérard, que lui aussi il a eu des visions comme ça, qu'il connaît Gérard, ils ont fait quelques jours ensemble, que lui aussi il a eu des rêves comme ça. Ils n'ont pas déposé. Je sais que les gens ont eu peur de parler. Hein. Les célestes, ils ont un peu peur. Je ne sais pas si c'est le cas de ce frère-là aussi. Que Dieu te bénisse. J'ai vu ton message. Mais vous voyez, il a dit. C'est-à-dire une soeur dit non. Il doit mettre ça là-bas pour que les gens puissent voir que non, c'est vrai. Et j'ai dit quoi? On n'a pas besoin de ça. C'est Dieu qui va témoigner pour nous. C'est Dieu qui va témoigner pour nous. Moi aussi, je pouvais prendre ça pour vous amener ça, mais non. C'est pour vous dire, c'est pas tout ce que je vois, je dis. Mais je dis, quand la chose c'est-à-dire peut blesser la foi des gens, Dieu, il me hâte, il me force de le dire. Alors je le dis. Je le dis. C'est pourquoi quand je dis, il faut le laisser, Dieu s'énerve. Il faut laisser, il faut pardonner. Dieu n'est plus venu pour vous pardonner, vous les méchants de cette église-là. Il n'est plus venu vous pardonner. Est-ce que vous avez compris? C'est un secret que je vous dis. Vous les gros sorciers et les méchants avec les mauvais travaux là. Vous les voleurs de l'église là. Dieu n'est plus là pour vous pardonner. On tourne en sous. Mito monde a dit bah il dit on l'a qu'au sous. On l'a. On relève blanc nous au coup ton qu'au sous. Et qu'au sous do me y'a quand l'air. Bon y'a bon les blancs nous ton dali. Et na wa huna. Mais Manuel c'est-à-dire mais to wiwa yo le. Shigba miule a zeto agunwe ton ajoto le mi o meze agunwe do to kwe din le mi o meze akokantik mi ton le do to kwe din le mi meyi ode ubo to kwe din le mi me to commerce bayi to agunme mi me to azonya kanwa boze azin po kapo bo to kwe din. Je maintenant via mes lèvres matin mes visionnaires. Toi qui fais les œuvres mauvaises avec les œufs et les calebasses, vous qui enterrez les gens à la plage pour des coups de là. Là, il n'y a plus de miséricorde pour vous. La porte de miséricorde a été fermée sur vous. Vous qui faites, Chauffard ne vous a jamais montré les œuvres que vous faites aujourd'hui.
Qui connaît Oshofa? Il n'a qu'à venir me raconter. Je vais te dire, je ne suis pas venu dans l'église céleste pour adorer Oshofa, mais pour adorer Jésus. Pierre a dit dans Galates 1, verset 22, Galates 1, verset 8, si quelqu'un apporte un évangile autre que ce que nous vous avons enseigné, même si c'est un ange qui vient du ciel, qu'il soit anathème. Les œuvres que vous avez amenées là, vous tous qui pratiquez les œuvres dans l'église céleste, soyez anathème, soyez maudits. Je vous ai lu ça. Ici, là, on a dit qu'il soit maudit. Cette version a dit qu'il soit maudit. Oshofa, même là, ses prières, il faisait. Il priait. Il avait ça là dans la main. Maintenant, vous avez cas dans la main, vous avez calebasse dans la main, vous avez bougie dans la main. Que la colère de Dieu s'enflamme contre vous. Toute votre vie. Et qu'elle vous poursuive jusqu'à détruire les mauvais ouvriers de là. C'est pourquoi Paul a dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux chiens. Qui sont les chiens? Selon Philippiens 3, qui sont les chiens? Les chiens, c'est vous les visionnaires. Qui avez quitté le monde. Les gens ont fui les mauvais travaux. Sont venus dans le Seigneur, dans l'église céleste. Maintenant, vous les amenez encore à la plage pour les enterrer dans le sable, pour dire que c'est de leur changer la mort. Vous êtes les chiens au Rangelou. Vous êtes les chiens, les Rangelou là. Donc Pierre parle. Pierre a dit, il leur est arrivé ce que dit le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est 2 Pierre 2, verset 22 qui le dit. Il leur est arrivé ce que ce proverbe dit. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi et le porc à ce qu'il avait à son boubier. 2 Pierre 2, verset 22. Bien. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. La true qu'on a lavée. On vous a péché du monde, de fétichisme, pour vous amener dans l'église céleste. Et maintenant vous, retournez encore dans le bourbier. Dans le bourbier, c'est-à-dire dans la boue, les cochons que vous êtes. Les chiens, vous étiez dans le monde. Vous avez mangé les choses, les attaquons là. Vous avez mangé les aroé là. Vous avez mangé les choses. Et vous avez donné des incantations. Ça n'a pas marché. Vous êtes venus dans le Seigneur. Vous êtes venus dans le Seigneur. Et maintenant, vous retournez encore ce que vous avez vomi. Vous prenez encore des travaux, des œufs. Vous cassez. Vous ne devez plus regarder derrière. C'est quoi tous ces esclavages-là? Pourquoi tous ces rudiments du monde? Paul vous parle dans Galates. Il vous parle dans Colossiens. Pourquoi vous qui avez été affranchis, mais vous avanciez bien, Église céleste? Qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui nous a freiné? Qu'est-ce qui nous a freiné, Église du christianisme céleste? Nous avancions bien, c'est ce que Paul dit aux Galates. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Nous nous servions autrefois de la prière pour être sauvés. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'aller dans la plage? D'aller jeter les œufs, de casser les œufs, de prendre des balais, mettre une bougie dedans, mettre de l'argent dans le parfum, passer avant de voir. C'est quoi tous ces rudiments du monde? Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne verrez pas le Seigneur Jésus. Dieu a dit, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. On a encore comparé les enfants de Jésus aux pharisiens. Mais vous, il nous faut vous comparer aujourd'hui aux féticheurs. Il nous faut vous comparer aux féticheurs. Quelle honte, quelle abomination. Maintenant, si on dira, l'Église céleste, si votre justice ne surpasse pas celle des féticheurs, quel sens est-ce que cela a? Quel sens est-ce que cela a? Même Jésus a comparé aux pharisiens. Je ne vous dis même pas si votre justice ne surpasse pas celle des évangéliques maintenant. Il faut que j'aille maintenant encore chercher les féticheurs pour vous comparer aux féticheurs. Vous avanciez bien, mais qu'est-ce qui vous a stoppé? Pour que vous retourniez encore à ce que vous avez vomi. La Constitution nous dit, il dit au chauffard, les gens, les chrétiens de ce monde, quand ils sont confrontés à des difficultés, eh bien, ils retournent encore dans le monde.
puissance. Et par cette puissance, les gens sauront que je t'ai envoyé. Pour que tu puisses racheter ces âmes-là pour moi. Aujourd'hui, où est la mission d'Oshofa? Adéogun Benoît Bennett. C'est ça, non? Où est la mission Emmanuel Oshofa? Où est la mission les autres marionnettes de wherever? Où êtes-vous? Où est la mission là? Où nous devons sauver les âmes et amener les âmes dans la grâce de Dieu. On amène les âmes maintenant, maintenant on va le dire encore, il faut une femme de quelqu'un va rester nue et un homme va la laver. On va te faire coucher. J'ai des gens qui m'ont dit que oui, on les a fait coucher à la plage, on creuse le trou, on les met dedans. Hé, Jésus, où es-tu? Jésus est mort pour nous gratuitement. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et maintenant, vous devez encore aller vous laver à la plage pour avoir le salut. Dormir dans la plage, dormir dans le sable. Pourquoi moi, me coucher dans le sable, m'enterrer? Pourquoi? On dit on va t'attacher, on t'attache avec de la corde. Est-ce que je suis du lion même? Lion animia. Mais vous êtes des lions. Vous êtes des fous qu'on enchaîne. Regardez comment Satan vous ridiculise. Le diable ne vous aime pas. Il vous ridiculise. Il se moque de vous. On vous attache pourquoi? Pendant que l'autre évangélique dit Yekodogone Mindayi, Lebakodogone Mindayi, Jésus Kowa Bowen Ganlose, Pata Pata. C'est l'évangélique qui chante ça. Quand Satan l'avait enchaîné et que Jésus est venu casser la chaîne. Et toi maintenant, Céleste, tu te laisses encore enchaîner maintenant. Il va me dire que non, que c'est Dieu qui a donné ça. Ils vont venir s'asseoir avec leur ventre devant comme ça, bien rassasié, pour dire que c'est Dieu qui a donné. Dieu a donné où? Dans quoi? Et on n'a jamais lu. Reprenez la Constitution, lisez tous les miracles que Oshofa a fait. Dites-moi un seul où il a usé de cette bêtise-là pour sauver quelqu'un. C'est le Christ qui travaillait. Lui-même, il a l'humilité de le dire. C'est le Christ qui fait les choses par lui. Chrétien céleste, retournez à Jésus-Christ. Arrêtez d'être des chiens. Arrêtez d'être des chiens. Nous ne sommes pas des chiens. On a dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est vos pasteurs qui vous mentent là. C'est vos visionnaires qui inventent des travaux là. Donc Christ n'est pas capable de nous sauver. Jésus n'est-il pas capable de nous sauver, de nous délivrer? Alors Jésus, tu es mort pour l'humanité, non? Mais pourquoi tu ne peux pas sauver les gens et puis on a besoin de faire tout ça là? Moi, ça fait des années que je suis dans le ministère de Dieu. Poursuivi par les gens du monde, poursuivi par les sectes. Mon père est dans une secte. Il a donné mon nom dans une secte. Demande-moi comment j'ai été délivré de cette secte-là. J'ai jeûné 3 jours seulement. J'ai prié Jésus. Il a détruit ce maître-là devant moi. Il m'a amené jusque dans le lieu. Je suis allé, j'ai vu. On m'a dit, voilà, ton nom n'est plus là, on a ôté ton nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je donnerai ma gloire aux travaux. Quand la fille là, les serpents, elle me poursuivait là. 3 jours de jeûne, moi j'ai fait là. Je n'ai même pas pensé à elle, on m'a montré en même temps. Les anges sont venus des cieux. Parce qu'elle est serpent et elle est en même temps homme sur cette terre. Alors qu'elle est Mami Wata, elle est un serpent qui a un corps humain. Alors, un ange terrestre est venu. Maintenant, il est allé appeler un autre ange de la mer. Un autre ange qui gouvernait sur l'eau. Cet ange était semblable à un dauphin dans le rêve que je voyais. Ils ont pris un radar. Ils ont mis le radar par terre comme ça parce que la fille, elle est devenue invisible et ils ne pouvaient plus l'arrêter. Donc, l'ange de la terre avait besoin de l'ange de la mer parce que la fille pouvait, c'était comme on dit, un shifter. Donc, elle pouvait changer de shape. Donc, elle s'est transformée. Donc, l'ange de la terre est allé demander à l'ange de l'eau de venir l'aider. Ça, c'est dans mon rêve, je te dis. Je n'ai pas dans la mer, je suis allée me laver. J'ai prié chez moi. Et j'ai fait ce songe-là. Ils ont pris quelque chose, un appareil, ils ont appelé ça radar dans la chose. Ils ont mis ça là. La fille s'est transformée en invisible. Elle était devenue invisible et ils ne pouvaient pas l'attraper. Ils ont mis le radar, ça a dessiné la fille complète. Ça, un animal, elle était devenue un animal. Mais invisible. Le radar l'a capté là, en même temps. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans une maison enfermée. Et j'ai entendu qu'elle m'appelait de venir l'aider.
Je finis le rêve. Un mois plus tard, je fais le même, je fais un autre rêve, ok. Je fais un autre rêve et elle vient maintenant. Dans le rêve, me demander tu es où. Le même jour là, je me lève le matin, la fille m'appelle vraiment pour me demander parce que Dieu l'avait frappée et elle avait besoin de mon aide pour que je prie pour elle. Vous pensez que je me suis baignée? Vous pensez que je me suis jeûnée? Dieu m'a dit seulement il faut prier. Parce que cette fille, ce n'est pas un homme, c'est un serpent qui est dans ta vie, qui veut te détruire. Vous êtes là, vous donnez votre confiance et vous l'avez, vous n'avez rien. Les gens là qui m'ont dit, moi je me suis jamais baignée. Mais les gens qui ont fait, qui me donnent témoignage aujourd'hui, ils me disent qu'eux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas eu gain de cause. Hein. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et plein d'autres miracles que Dieu a fait par moi à d'autres personnes. Que la sorcellerie prend. Mais je ne dis pas, mettez mes enfants ici. Et je vais rapidement me baigner. Amenez-la à la plage. On amène quelqu'un chez moi. Le Christ guérit la personne. La sorcellerie avait déjà signé la mort. La personne est dans l'église céleste. Il a fait travaux là jusqu'à il est revenu zéro. On a dit, il est parti à la maison. On lui a dit, c'est la mort qui t'attend. Il est allé à l'hôpital. On lui a dit la même chose. Le féticheur lui a dit la même chose. On l'a amené chez moi. La même nuit là, que j'ai prié pour lui, Jésus a mis sa main dessus. Il s'est levé. Le lendemain, j'étais assis chez moi. Il y avait le frère de l'enfant de mon frère là. Sorcellerie est venue, en même temps a pris l'enfant. J'ai entendu. J'étais au salon là. Le temps de rentrer dans la chambre, ils ont pris la fille, elle a piqué crise en même temps. J'ai dit, hein. Je suis allée, j'ai pris l'enfant comme ça. J'ai imposé la main à l'enfant. Je vois là une sorcière, et s'ils étaient nombreux, on vient dire, c'est pas toi qui prends, quand nous on prend là, c'est pas toi qui prends. Il faut 30 ans de formation. J'avais à peine 3 ans de formation, hein, monsieur. Et personne ne m'a formé, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne, non? Je dis, hein, on me dit, c'est toi qui prends, non? Quand nous sorciers, on prend, c'est toi. Il faut prendre ça là aussi, on va voir. Et j'ai vu quoi? C'est pas moi, c'est ceux qui sont là, avec moi, dans l'invisible. Ils ont pris l'enfant en même temps et puis on l'a fait lever. La fille s'est réveillée en même temps. En même temps, elle s'est levée. Rapidement. Et eux là, on les a poursuivis. On les a poursuivis. Donc quand la sorcellerie a pris l'enfant là, comme ça, on appelle ça mort subite. Je vais prendre l'enfant maintenant, courir pour aller chercher la plage. Où est la plage? Et si je suis à des kilomètres de la plage ou là où je suis, il n'y a pas de plage, donc je vais prendre avion pour aller à la plage. Vous êtes fous. Vous là, les choses de ce siècle vous ont aveuglé. C'est vrai, le péché vous a aveuglé. Pourquoi vous ne pouvez plus faire de miracles aujourd'hui? Vous êtes obligé de faire des théâtres aux gens. Parce que vous ne voulez pas la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous ne voulez pas vous sanctifier. Je vous ai dit, moi je ne vais pas ici vous faire de témoignages. Mais quand l'heure vient que je dois en parler, j'en parle. Pour vous qui vous agitez là, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est l'humilité qui nous fait venir parler ici comme des enfants. Mais vous ne pouvez rien nous vendre. Ça, c'est une vérité. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons où nous allons. Le Christ est en nous et il œuvre par nous depuis longtemps. Depuis longtemps. Ne pensez pas que nous sommes venus. Nous sommes sortis du néant pour venir parler. On a l'expérience. Si moi je vous dis, laissez les travaux, ça ne vous avantage là, en rien là. Ceux qui font des travaux depuis des années, ce que le Christ a utilisé moi-même pour faire, le premier jour seulement que je suis rentrée dans l'église, a demandé à Jésus de me voir. La main seulement comme ça, je touchais les gens. Et puis ils avaient guérison en même temps. Je n'ai amené personne pour aller le laver. Demandez s'ils vont être honnêtes, ils vont vous dire ça. C'est après moi que le théâtre a commencé, tous les visionnaires ont commencé à faire théâtre. Ceux qui vont creuser les trous, comme les rongeurs là vont creuser les trous. Ceux qui vont faire ça, ils vont commencer à faire. Mensonge sur mensonge. Toucher les gens, tout le monde a commencé à mettre la main sur les gens. Il faut leur demander. Le premier jour, j'ai reçu mon don là. J'ai commencé par opérer des miracles en même temps. On me dit, il faut faire combien de temps de formation déjà? Vous avez dit, le Saint-Esprit rentre en vous, vous dites qu'il faut formation. Qui va te former? Toi qui es en train de parler, est-ce que toi tu as jamais touché quelqu'un et fait des miracles? Simplement comme ça. Sans que Amaya Zobo Bayi, on dit on va comme ça seulement, comme ça. Et puis tu touches la personne seulement. Et c'est même pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes que je ne connais pas. Qui me disent, tu m'as touché. Ah, tu ne me connais pas? Je dis non, je ne te connais pas. On dit c'est moi. Tu m'as touché. Et puis c'est le ventre qui m'a amené ici, c'est ici. Les gens enceintes, le bébé était mort dans son ventre comme ça. Et je dis quoi? La même semaine je suis venue.
Bébé était mort. Elle a dit que son bébé ne bougeait plus depuis des semaines. Elle est venue là, elle attendait l'homme de Dieu là-bas. Je suis allée seulement, j'ai touché son ventre comme ça. Le Saint-Esprit, il faisait l'œuvre. On a touché son ventre. On a parlé à l'enfant qui est dans son ventre. Et l'enfant a commencé à bouger dans le ventre de la dame. Elle a eu peur le jour-là. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous pensez qu'il vous faut de formation. Vous pensez que c'est les travaux que vous faites là. Lequel parmi vous, avec vos travaux, vos travaux inutiles du monde là, a déjà vu la puissance et la manifestation du Saint-Esprit bêter comme ça déjà avec vos œuvres nuisibles. Inutiles. Inutile. Je vous dis, je ne viens pas seulement pour vous parler parce que je ne connais pas ou bien parce que je suis non. Je ne viens pas parler parce que je sais parler, non. Je parle en connaissance de cause. Je parle parce que moi-même, Dieu m'utilise pour faire des miracles. Mais je n'ai pas besoin de bougies. Je n'ai même pas besoin de quoi que ce soit avant de faire ces miracles-là. Répondez-vous dans l'église. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester en vous. Nous avons tous le don. Mais parce que vous ne voulez pas vous donner à Dieu, vous ne l'aurez pas. Nous avons tous le don, hein. Aujourd'hui, maintenant, on poursuit encore une sœur. Tout ça là, c'est à cause de moi, vous faites ça. Mais son Dieu va vous poursuivre, va vous anéantir. Sur votre paroisse maudite là, Dieu va vous détruire. Eux-mêmes là, ils causent la mort. Ils sont là pour vouloir tuer l'enfant. Et maintenant, on dit, va faire travaux par-ci. Rendez-nous. Rendez-nous. Tchoukou ho ho. Toi qui as mangé déjà la puissance de Dieu, tu retournes dans la boue. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce la méchanceté de ton cœur? Est-ce la méchanceté de ton cœur? C'est pour ça que tu abats toutes ces œuvres. Mais réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Qu'est-ce que j'ai contre toi? Je n'ai rien contre toi. C'est toi-même qui te fais tout ce schéma qui allait te donner au céleste. Là, ils vont te tuer, te détruire. Et tu vas regretter quand tu seras morte. Répondez-vous. Laissez ceux qui veulent adorer Dieu dans la vérité, adorer Dieu dans la vérité. Lavez-vous, baignez-vous, mangez vos œufs, cassez les œufs. Tournez le dos, ne regardez pas derrière, ne regardez pas devant. Tout ce que vous faites, c'est pour vous que vous le faites. Mais laissez ceux qui veulent adorer Dieu, adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je vous dis, Céleste, vous n'avez vraiment pas besoin de théâtre là. Christ est esprit. Celui qui veut l'adorer, l'adorera en esprit et en vérité. Vous n'avez pas besoin d'attacher de bougie à quelqu'un, de mettre la bougie comme ça là, d'otagon là, avant de parvenir à quelque chose. C'est vrai. Vous n'en avez pas besoin. C'est la foi qui sauve. Jésus demande seulement ce que tu crois. Quand tu dis oui, je crois, il dit va, ta foi t'a sauvé. Moi-même, je suis femme, on dit, femme ne fait pas ceci, hein. Femme ne fait pas cela, hein. Femme, pasteur est venu chez moi là, il a dit ça. Le mois où il est venu chez moi pour faire menace là. Femme ne fait pas ceci là, il est mort ce même mois là. Ce même mois là, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Est-ce que je l'ai fait pas? Ils sont venus dans la journée. La nuit seulement je dors. Je les ai vus, ils voulaient me frapper, ils étaient nombreux. Non, il y a Banouko. Non, il y a Banouko. C'est toi, Banouko. C'est toi qui as construit ça. C'est toi qui as construit. C'est toi. C'est dans ton église que je suis venue. Restez là et puis laissez-vous influencer. Quand Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine et elle est allée prêcher là-bas là. Et les gens sont venus à Jésus là. Est-ce que Jésus a dit non, il ne faut pas aller prêcher. Quand Jésus a vu Marie de Magdala, est-ce qu'il n'a pas envoyé Marie de Magdala parler à ses frères? Va dire à mes frères. Voilà ce que Jésus a dit. Vous dites que femme ne fait pas ministère de Dieu. Qui vous a dit ça? Homme pervers, homme machiste que vous êtes. Machiste. Femme ne fait pas ministère. Et moi aussi, pendant des années, je suis restée là. À rester dans leur ombre. À toujours dire, ils ont dit. Si je vous rencontre sur mon Dieu va vous... Sur mon chemin, mon Dieu va vous écraser. Il va vous écraser. Il va vous pliez-vous. Allez vous occuper de vos bêtises. Et laissez-nous travailler. Est-ce que vous avez compris? Le Saint-Esprit n'a pas d'âge pour vous donner la puissance. Il n'a pas d'âge pour aider quelqu'un, pour faire de quelqu'un un serviteur. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de tralala et d'exercices pour vous bénir. Et ni la puissance, ni la parole de Dieu. Il donne à qui il veut. Allez dans Ésaïe 11 et voyez-moi les dons. Les dons du Saint-Esprit. Quels sont les dons du Saint-Esprit? C'est ok. Il dit, l'Esprit de l'Éternel
posera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est de Jésus on parlait. Est-ce que ce n'est pas les dons ça de l'esprit? Tout ça n'a-t-il pas reposé sur Jésus? Maintenant, si nous recevons le même esprit que lui, le même esprit que lui, est-ce que nous n'allons pas dire la même chose? Est-ce que nous n'allons pas contenir toutes ces choses-là, connaissance, force? Est-ce que nous n'allons pas avoir la puissance, la sagesse? L'Esprit de Dieu donne tout ça. Et si l'Esprit de Dieu est sur nous, ça veut dire que oui, nous avons tous ces dons-là. Est-ce que c'est toi, papa, pasteur, qui va venir m'enseigner ça? Non, je vous en prie. Hein. Je vous en prie. Jetez vos âmes. Revenez à Jésus, vous les perdus là. Revenez à Jésus. Ma soeur, tu es malade. Mets-toi à genoux et prie Dieu. Prends ta Bible et lis tous les jours. Demande rémission des péchés. Fais prière de combat. Tu es poursuivi par la sorcellerie. Moi, je te le dis, servante de Dieu. Moi, prisonnière du Seigneur. Je te dis, tu n'as pas besoin d'un visionnaire, d'un pasteur, d'un devancier pour être guéri dans l'église du Christ céleste. Ceux qui m'ont écouté là, ils vivent aujourd'hui et ils n'ont aucun problème. Parce que c'est la vérité que je leur dis. Non, vous ne mourrez pas. Somme 118, vous lisez tous les jours là, vous ne dites pas ça, mais pourquoi vous avez peur de la mort? Vous ne mourrez pas, vous n'allez pas mourir, simplement parce que, vous n'allez pas faire travaux. Des gens font les travaux là, ils meurent encore. Bon, si je veux mourir maintenant, et que toi tu me fais ordonnance de 50 000, et que je n'ai pas 50 000, donc j'irai mourir à cause de 50 000, est-ce que Christ est méchant comme vous, homme pervers? Est-ce que Christ là, est-ce que Dieu est mytho sincère, il est aussi mauvais que vous? Est-ce que Christ est aussi mauvais que vous, homme méchant que vous êtes? Donc à cause de 10 000, 15 000 que toi tu veux manger là, tu vas me d'aller chercher l'argent. Et pendant ce temps-là, ceci va me tuer. Vous ne réfléchissez pas, Christ est mauvais comme ça. Qu'est-ce que Christ a pris chez le lunatique là avant de le sauver? Qu'est-ce qu'il a pris chez les estropiés là? Qu'est-ce qu'il a pris chez les lépreux là? Zéro. Même pas un franc. Il dit encore, chut. Ne dites à personne, mais ils vont quand même dire. Qu'est-ce que Jésus prend chez les gens avant de leur dire la vérité? Il ne prend rien. Qu'est-ce qu'il a pris chez la femme samaritaine là, avant de lui dire tous les dieux qu'elle avait comme les saints dieux qu'elle adorait? Et pardon, il ne faut pas me dire qu'on parlait de elle était prostituée, elle avait ses maris. Après, quand on va dire, mais ils vont venir encore dire que c'est de mari, on parle. Elle n'avait pas de mari, saint mari dans la chair. Elle avait 5 vaudous. 5 vaudous. Elle adorait 5 dieux différents. C'est de ça que Jésus-Christ lui parlait. Jésus lui a donné combien d'argent? Elle a donné combien à Jésus avant que Jésus ne lui fasse la vision? Cette vision, Jésus lui a fait. Tu as 5 maris, le 5e même n'est pas pour toi. Et Jésus parlait des 5 dieux qui ont été envoyés par les Assyriens là, autrefois en Israël. Et où ils ont mis sur la montagne là. C'est ça qu'elle adorait. Elle adorait ça. Jésus lui a fait vision. Non? Elle a dit, ah venez voir cet homme. Il me dit tout ce que je fais. C'est pas prostitution avec le bas, elle fait ça. Mais elle va adorer 5 différents dieux. La dame a reconnu. Visionnaire, Jésus a pris combien chez elle? Toi maintenant tu vas demander 100 francs, 25 francs. Tu vas demander 200, tu vas demander 1000 francs, 2000. Parce que vous êtes tellement affamés. Vous les gens ont des problèmes. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas, non, quand même. Honte à vous. Que Dieu ait pitié de chacun de nous. La Bible, elle est là. La parole de Dieu sera témoin entre vous et moi au grand jour. Mais ce n'est pas seulement là-bas que nous allons payer. Nous allons commencer par la terre ici. Pas payer nos œuvres. Nous allons commencer par être jugés ici d'abord. Est-ce que vous comprenez? Nous allons commencer par être jugés ici d'abord. Avant d'être jugés en haut là-bas. Donc repentez-vous. Cela vaut mieux pour chacun de nous. On n'a pas besoin de 30 ans de formation pour la parole de Dieu, frère. Vous n'en avez pas besoin. Si Jésus te choisit aujourd'hui, il va te donner la connaissance. Moi, il m'a choisi la première année, la deuxième année, la cinquième, la troisième année. Je n'ai pas connu la parole. Mais il a mis du temps pour m'enseigner la parole. Je me suis enfermée là. En 1 an, en 2 ans, en 3 ans, Dieu m'a formé. Il m'a tout donné.
Mais je continue pas à chercher encore. Hein. C'est pas fini à l'époque où il m'a donné. Chaque jour, j'apprends. Je suis là avec ça, avec la Bible tous les jours, avec la parole en train de chercher, en train de lire. J'utilise cette Bible-là. Pas ce qu'il y a ici, pour ne pas tomber dans la tentation. J'utilise la Bible-là. Celle-là. C'est ce que j'utilise. Je lis. Vous voyez, mes Bibles ne durent pas. Non? Vous voyez que mes Bibles se déchirent tout le temps. Il y a un frère qui m'a essayé il y a des années ici. Il a dit, ah, la Bible là, vraiment, j'avais une Bible là. Quand je prends une Bible là, ça ne fait même pas un an avant de se déchirer. Ça là, j'ai pris ça seulement quand j'ai commencé à utiliser ça récemment. 2019, ça s'est déchiré. Quand je commence à se déchirer, ça là aussi maintenant, vous allez voir bientôt, maintenant ça va se déchirer. Ça là, je n'utilise même pas. Les autres là, quand je prends une Bible en même temps là, 2019, un an seulement là, c'est déjà déchiré complètement. Parce que tous les jours là, je suis dedans. Je lis, je relis, je lis, je relis. Le Saint-Esprit m'inspire. On n'a pas besoin de formateur. Si vous avez l'esprit de puissance, l'esprit de force en vous, l'esprit de connaissance et de sagesse, d'intelligence, il vous donne tout. Jésus est non nommé. Jésus est non nommé. Nous là, Jésus est non nom. Yéhoro là, Jésus est non nom. Tout là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le pasteur qui donne. Ce n'est pas un grand qui donne. Ce n'est pas ceci. Vous avez préféré votre ventre et vous avez pris grade pour aller vous enterrer là-bas et tuer les gens. Mais nous avons préféré rester simple et adorer Dieu. Donc nous exerçons à la parole. Il y a une différence entre vous et moi. Maintenant, si vous n'avez pas mieux à dire, taisez-vous. Taisez-vous. Les Yahoo là, ce n'est pas la guerre. Parole de Dieu, ce n'est pas la guerre. On ne doit pas venir se tirailler. Vous les célestes, vous êtes trop fond de ça. Trop fond de discussions inutiles. De tirailler sur les choses. De comment je vais faire pour détruire l'autre, pour le rabaisser, pour l'humilier, pour le descendre. Vous ne pouvez pas. Hein? Si les gens n'ont pas pu descendre Christ, vous ne pouvez jamais descendre ses serviteurs. Vous comprenez. L'autre a été intelligent dans des apôtres. En disant à ses compagnons de laisser. Si c'est Dieu qui les a envoyés, ils auront du succès. Mais si ce n'est pas... comment dire? Si ce n'est pas Jésus qui les envoie, si ce n'est pas Dieu, eh bien ils vont échouer. Parce qu'ils ont échoué. Non. Ils n'ont pas échoué. Nous n'avons pas dit que nous sommes forts. Nous prions. Et c'est pourquoi nous vous demandons à vous bonnes intentions. Priez pour nous tout le temps. Priez pour nous. Afin que nous puissions toujours prêcher la vérité. Pour ceux qui en auront besoin. Écoutez, bien-aimés. Donnez-vous à Jésus-Christ. Je vous en prie. Jésus est non, mais c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas les hommes qui vous sauvent. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Psaume 118 vous dit ça tous les jours. Si vous mettez votre confiance dans l'homme, vous allez échouer. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu va vous rehausser et va vous élever. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Elles m'enveloppaient. Mais je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Pour tailler en pièces les nations, ce n'est pas dans l'homme que vous devez mettre votre confiance, mais vous la mettez en Jésus-Christ, bien-aimé. Mettez votre confiance en Jésus-Christ de Nazareth qui va vous sauver. Jésus, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de donner l'argent. Les gens sont en train de mourir et on demande de l'argent. Et vos pasteurs sont irresponsables, ils ne veulent rien faire, ils ne vont jamais se lever pour faire quelque chose. Vous êtes méchants, mais vous allez payer demain. Tant que vous allez vous asseoir dans l'église céleste et prendre de l'argent et manger 1 franc dans l'église de Dieu là. Si Dieu m'a établi sur cette église vraiment. Je dis, l'argent de l'église qu'elle produit, que tous les pasteurs fainéants qui ne font rien pour l'évolution spirituelle de l'église, 1 franc de l'église céleste que vous mangez sera une malédiction dans votre vie. Ça sera de l'empoisonnement dans votre sang. L'argent de l'église que vous mangez injustement. Paul a dit, je n'ai pris l'argent de personne injustement. Je n'ai mangé le pain de personne gratuitement. Si tu veux manger le pain de quelqu'un là, tu dois travailler, être digne de ça. Qu'est-ce que vous faites avant de prendre nos dîmes et nos quêtes? Rien. Alors si vous mangez, ce sera de la malédiction dans votre vie. Ça sera de la malédiction, du malheur dans votre sang. Vous les prophètes là,
qui devenaient prophètes à cause de l'argent. Vous prenez l'argent des innocents, vous allez en mourir. Et dans des économies, chaque billet qui rentre dans votre poche va diminuer vos années, vos jours, au nom de Jésus-Christ. À moins que Dieu ne nous a pas établis sur cette église. Mais s'il nous a établis sur cette église, l'argent des innocents dans votre poche sera une malédiction pour vous. Sera un malheur dans votre poche. Un malheur dans votre vie. Un méchant et pervers que vous êtes. Incrédule. Au lieu d'aller travailler dans le monde là, vous portez habit pour devenir pasteur prophète. Pour ramasser les quêtes et les dîmes. Que la malédiction de Dieu s'acharne sur vous. Que la sueur et le malheur que les gens là font pour trouver leur argent là soit contre vous. Et que celui qui vous dépose son argent que vous allez manger injustement là, que tous ces malheurs se reposent sur vous. Non, mignon, boda, vous êtes mauvais, méchant. Il faut que Dieu vous montre qu'il n'est pas votre égal et qu'il n'est pas l'ami des pécheurs. L'église céleste n'est pas faite pour que nous souffrions, pour que les gens meurent injustement, que les gens aient un problème dans leur foyer aujourd'hui sans avoir qui va dire ça. Mais les sous, donnez-vous à Jésus. Jésus d'aurait cheton, on t'aurait mon gang bémidaï. On rien besoin. Ce n'est pas pasteur et non rien besoin. Nous comptons et non rien besoin. C'est Jésus. Ouais non rien besoin. C'est Jésus-Christ qui transforme vos malheurs, vos pleurs en joie. Donnez-vous à Jésus, confiez-vous en l'Éternel. Invoquez-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque l'Éternel. Il va te répondre. Est-ce que tu comprends? Soyez bénis. Donnez votre cœur à Dieu. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Laissez affaire de Maria. Vous allez aller en enfer. Cette adoration est la pure fabrication, machination de Satan pour vous rendre idolâtre, pour vous éloigner du vrai salut. Jésus est le salut du monde. Marie n'est pas le salut du monde. Elle est la mère de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Mais elle ne donne pas le salut. Le salut vient de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai entendu des gens encore dans ce monde, je parlais de chez moi, là-bas, je ne vais pas juger ces gens-là, parce que Paul a dit, on ne va pas juger les gens du dehors. On prend Galate maintenant, et on transforme, on transforme et on dit que Marie, elle a, you know what, on ne va pas finir. Il faut laisser ces gens-là même. C'est ça, il dit, les gens du dehors, il faut les laisser. Mais vous, la céleste là, Dieu sera toujours devant vous et derrière vous. Il va vous poursuivre jusqu'à vous dénuder dans cette église-là. Nous, mini là, je vais dans tout un tri, miton là. Et dans tout un tri, miton là, ropo. Et dans des mig babran do miami. Je vais, ni ouyan to besoin miton là. Que la honte vous poursuive par la puissance de Dieu. Laissez les gens adorer Dieu. Si vous n'êtes pas capable de les aider, quittez leur chemin. Ne portez pas habit pour qu'on voit que vous êtes des serviteurs pour venir vers vous, alors que vous êtes des destructeurs, des mangeurs d'âmes. Que Dieu nous bénisse, chrétiens célestes. En conclusion, Psaume 119 a dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Le verset 100 dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ça, c'est le psaume 119 qui est en train de parler. Ça veut dire que la connaissance vient de Dieu. Quand vous gardez la loi de Dieu en vous, vous avez l'intelligence, vous avez, vous êtes plus instruit. Vous comprenez? Lui, il est plus instruit parce qu'il garde il médite les préceptes de Dieu. Alors que personne ne me dit, cet homme, il a dit maintenant qu'il est plus instruit que ses maîtres. Ses maîtres, c'est-à-dire ceux qui lui ont appris là, il est encore plus instruit qu'eux, il connaît encore plus qu'eux. Il est plus intelligent que les vieillards même. Souvent, on sait que c'est les vieillards qui sont plus intelligents. Ils ont la connaissance, ils ont l'expérience. Mais lui, il dit qu'il est encore plus intelligent que les vieillards. Donc, il est possible que quelqu'un de jeune puisse connaître plus que vous, les vieillards de cette église. Jésus a dit, je te remercie, Père, de ce que tu as caché aux enfants, tu as donné aux grands, tu as donné à ces enfants-là.
Même Jésus, qui est notre sauveur, que nous tous nous adorons, à moins que vous soyez anathème. Même Jésus a dit qu'il bénissait son Père, que ce qu'il a caché aux anciens, là, il a donné aux jeunes, c'est-à-dire aux apôtres. Ça veut dire que nous sommes plus instruits que les anciens même. Ça veut dire que nous connaissons encore Dieu plus que les Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que nous qui avons reçu Jésus là, parce que Jésus-Christ, il est la perfection. C'est pourquoi Paul dit, les sacrifices des boucs et tout ça ne nous amenaient pas à la perfection. Mais avec Jésus-Christ, c'est une fois pour de bon. Et nous avons la connaissance de Dieu, donc nous sommes parfaits. Nous savons que nous connaissons encore plus qu'eux. Parce qu'eux ont fait des failles et Jésus est venu corriger ça. Vous n'avez pas vu que nous, celui que nous suivons, notre berger, il est parfait, sans tache, sans péché. Aucun d'eux n'a été sans péché. Jésus dit qu'il me convaincra de péché. Le psaume te dit ici que lui, il a plus d'intelligence que les vieillards. Quand vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, c'est fini. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Si vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes bénis. Paul vous a dit, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est ce que moi je veux te dire en conclusion ça. Ne mets pas ta confiance en la chair, en un homme, mais ta confiance en Jésus-Christ. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Qui nous glorifions en Jésus, comme Jérémie nous dit. Jérémie 9 dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il ne se glorifie pas devant la connaissance comme vous faites, qu'il ne se glorifie pas d'être le premier-né ou l'enfant de Hoshaphat, ne vous glorifiez pas d'être l'enfant d'Emmanuel Hoshaphat ou d'être l'enfant de la princesse. Vous comprenez? Je suis la princesse. Les princesses des princesses. Ne vous glorifiez pas d'être des princesses. Vous n'avez pas de royaume sur la terre. Parce que Hoshaphat n'est pas un roi, je vous en prie. Alors si vous êtes princesse, we are princess too. So, qu'est-ce que vous vantez? Ne vous vantez pas. Ne mettez pas votre gloire dans la chair. Vous comprenez? Dieu dit dans Jérémie 19, si quelqu'un veut se glorifier, et je dis 19 et 9, il dit, qui se glorifie d'avoir de la connaissance, de me connaître. On dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et moi je vais ajouter que les princesses ne se glorifient pas de leur princessage. J'invente, c'est dans mon dictionnaire. Ok. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. De connaître qui? Dieu. C'est ça que Paul dit ici. Nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous mettez votre confiance. Nous sommes les premiers-nés. Les premiers-nés et les premiers-nés. Nous sommes les milieux ou les derniers. Ok? Où est le problème? Ne sommes-nous pas enfants de Dieu? Paul a dit, êtes-vous céleste? Moi aussi je le suis. Êtes-vous Aoumeno? Moi aussi je le suis. Êtes-vous enfant de Hoshaphat? Moi aussi je le suis. Ok. Donc est-ce que vous comprenez? Ok. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Ne vendez rien. Glorifiez-vous d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. C'est tout ce qu'on nous enseigne. J'aime pas d'amis. Hein. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Ne vous en faites pas. J'aime pas d'amis. La parole de Dieu, elle a un couteau à double tranchant. Il n'y a pas un côté que tu vas garder pour être épargné. Ça te tranche. Ça tranche. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ne vous enorgueillez pas de vos grades. Ne vous enorgueillez pas de vos grades devanciers. Parce que cela ne nous amène pas au ciel. Cela ne nous donne pas la connaissance de Dieu. Glorifiez-vous d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Mais pas que vous êtes deuxième personnalité ou deuxième... comment là? Ou que vous êtes enfant de premier-né ou bien de premier de quelque chose. Il est temps que vous, là, vous soyez intelligent chrétien céleste. Quand on dit à baver, quand vous entendez ça, là, arrêtez-moi ça, là.
Allez à vos Bibles. Attaquez la Bible. Lisez la Bible. Vous aussi, vous êtes important. Est-ce qu'il faut être l'enfant de Dossou ou l'enfant de Dossa pour être important dans l'église céleste? Dieu souvient où mène nous, mais pas mini. Et qui est-ce qui est à Oumenou? C'est celui qui marche selon ce que le Dieu d'Oshaphat a dit à Oshaphat. C'est celui-là qui se proclame d'être enfant d'Oshaphat, ou enfant de ci, ou enfant de ça. Qui est enfant de Dieu dans l'église céleste? C'est celui qui respecte les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais ce n'est pas venir dire, je suis princesse, je suis le prince. Mon papa a dit, et mon papa a dit. Et mon papa a dit, ok. Mon papa aussi m'a dit. Mon papa au chauffeur, il m'a dit, mon enfant, faut pas écouter ces gens-là, hein. Il faut faire ce que ton Dieu te dit. Quand Dieu t'a choisi, il t'a donné. Mon papa m'a dit ça aussi. Il m'a dit ça. Vous comprenez? Si vous voulez vous glorifier, please, glorifiez-vous d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Glorifiez-vous de savoir que l'Éternel est Dieu. C'est tout. Mais c'est pas venir vous dire que nous, on était dans la première chorale, on était dans la deuxième chorale, on était dans commande de chorale, on mangeait avec papa, et alors, moi, Jésus m'a dit, je vais manger avec lui là-bas. Et alors? Et alors? À chaque fois, va-t-il garder notre main pour nous conduire au ciel? Eh yo, laïe. Alors arrêtez-moi votre orgueil là. Vous n'avez rien à me vendre moi. S'il y a encore des moutons de paluche dans l'église céleste là, ils n'ont qu'à vous suivre. Mais pas moi en tout cas. Et moi je dis, si tu es intelligent, arrête de suivre ces anciens là. Arrête de suivre ces menteurs là. Arrête de suivre ces gens vendeurs d'illusions. Arrête de suivre ces vendeurs de princessage, ces vendeurs de rang, de premier ou de personnalité, ou de premier ou de deuxième. Aucun d'eux ne va t'amener au ciel et aucun de leurs enseignements ne va t'aider à te perfectionner sur cette terre. Car eux-mêmes sont déjà perdus, rejetés par Jésus, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la vision que moi j'ai. Aucun de ceux-là qui viennent devant vous sur YouTube, à vous raconter, à vous mettre dans des rangs. Aucun d'eux n'a l'Esprit de Dieu en eux, je le dis. Tentez-moi et testez-moi. Et vous verrez Dieu sur votre dos, je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Jésus ne va pas me logner à cause de vous. Je vais dire la vérité pour qu'il me sourie. Pour qu'il me sourisse. Ce n'est pas à cause de vous là, de votre respect que j'ai pour vous là. Ou d'amour que j'ai pour vous là. Vous n'en êtes pas digne. Il m'a averti par tous les moyens. C'est moi qui m'entête. Si maintenant il me logne, moi je vais me laisser éloigner par Jésus. S'il me logne, il commence à me punir. On dit, on va te faire quoi? J'ai dit, il faut laisser, il faut pardonner. Plus jamais. Jésus, si tu veux frapper quelqu'un dans l'église céleste, il faut frapper. Tu veux casser les reins à quelqu'un, il faut casser les reins à la personne. Si tu as besoin de ma prière, là, je suis là, je vais prier. Pour que tu détruises ces méchants-là qui nous empêchent d'avancer dans l'église céleste. Vous êtes les âmes de Dieu. Christ est mort pour vous. Jésus vous aime. Donnez-vous à Jésus-Christ. Arrêtez de suivre les hommes. Aucun homme ne va vous conduire au ciel. Aucun homme ne va venir vous aider dans votre foyer. Aucun homme ne va vous sauver, aucun prophète. Selon les croyants pour mais mon commenti. Il n'y a aucun homme sur la terre. Vous chantez, vous-même après vous allez dire que Marie. On dit Angel oui we sera fou les doni comme on perd non les bénin quand on ton sans don wana benonye. Est-ce qu'il y a un nom d'ange qui peut te faire le bien? Aucun. Est-ce qu'il y a le nom de Marie qui peut te sauver? Non. Il y a le nom de Jésus-Christ. Ninteko, 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 nyehia. Nyehia, wengantoto. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Est celui d'Emmanuel. Est-ce qu'il y a un
beau que ce nom-là? Dans les cieux et sur la terre, est-ce qu'il y a un nom plus puissant que celui de Jésus? Il n'y en a pas. Arrête de suivre les enfants de ceci, les enfants de A, les enfants de B. Ils ne vont pas vous sauver. Tout ce qui peut vous sauver, c'est ici. C'est la parole. Vous lisez, vous avez l'esprit en vous. Vous laissez ça, l'esprit meurt en vous. Celui qui a mangé avec Oshofa, celui qui essuyait le WC pour Oshofa, pour qu'il s'asseye dessus, celui qui était cuisinier de Oshofa, aucun d'eux ne va vous amener au ciel. Aucun d'eux ne va vous amener au ciel. Pas un seul. Donnez-vous à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés. La connaissance de Dieu, parce que votre pasteur, s'il n'est pas ton pasteur, enlève ça. Votre devancier, là, il a dit qu'il nous faut 30 ans avant de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que toi tu as fait 30 ans de choses avant de prêcher? Shame on you. Vous êtes des menteurs. Mais la vérité sera votre ennemi, toujours. On a dit ici, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. C'est ce que le psaume 119 a dit. Qu'est-ce qui donne l'intelligence? C'est la loi de Dieu. C'est ton nom, non, emi, non, de mon legavonu. Si pas de adonomi, bon, alléluia. Ton si c'est non de mon legavonu. Bon, mais d'azon, mais de 30 ans. Mais bien, un coup, vraiment. Combien de personnes font 30 ans dans l'église avant de mourir même? Combien? Parce que moi, je sais si je vais faire 30 ans dans cette église-là même avant de mourir. Parce que j'ai hâte de vite mourir. Hein. Si Jésus ne veut pas vite venir, il n'a qu'à me prendre moi vite. Pour que mon âme ne soit pas corrompue. C'est tout ce que je demande. Bien-aimés, arrêtez de vous mentir à vous-même. Le Christ vous a dit ici, si vous voulez vous glorifier de quelque chose, glorifiez-vous d'avoir la connaissance. Vous comprenez? Mais ne vous glorifiez pas de votre force, de votre grade, de votre importance. Vous n'en avez pas. Seul Dieu est important, seul Dieu est grand. Donnez-lui gloire. Gloire, honneur, magnificence, adoration. Chants et louanges soient rendus à l'Éternel, au plus haut des cieux. Nous sommes des enfants, nous sommes des serviteurs. Rabaissons-nous pour être élevés par l'Éternel Dieu. Rabaissons-nous pour être élevés par Jésus-Christ. Rabaissons-nous pour être élevés par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et pour votre part, votre gouverne, chrétien céleste, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis qui vous prêchent et qui vous parlent. Rendez à Dieu des actions de grâce par votre corps pur, c'est ce que Paul nous dit dans Romains. Il a dit que eux ils se glorifient en Jésus-Christ et non dans la chair. Ils ne mettent pas leur confiance en la chair. Va lire Philippiens 3. Nous vous avons lu aujourd'hui. On a lu plein. Prenez vos Bibles après ça, ouvrez tout ce qu'on a lu, les relisez pour que Dieu vous inspire davantage. Psaume 119, Jérémie 9. Et quoi encore? Si j'oublie un de ce que nous avons utilisé. Écoutez l'émission, écrivez toujours avec votre cahier les versets bibliques, mettez-les et après relisez. Dieu va vous donner la connaissance. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école théologique ou encore à l'école de la Bible, non. Aujourd'hui, Jésus est disposé dans l'église céleste à donner à ceux qui veulent. À donner à ceux qui... Mais bio ouais non. Oh on la yeah ouais non. Oh on la yeah ouais non. Oh la yeah ouais non. Mais ne popé bien ouais non. On a dit c'est pas vous qui chantez ça. Maintenant toi tu es qui pour venir dire maintenant que Dieu ne donne pas la puissance et que c'est les anciens qui vont donner la connaissance. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous sauve et que Dieu délivre l'église du christianisme céleste. Soyez bénis chez vous, Père dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen.